D'ailleurs, en parlant de ça, moi j'avais reçu une question. Alors attends, il faudrait que je la retrouve. Par rapport justement à ce clitoris-là, où il demandait est-ce que si par exemple je ne ressens pas beaucoup de plaisir, est-ce que ça peut être dû à une pathologie vulvaire? Alors, à proprement parler, il n'y a pas, en tout cas, de pathologie qui est répertoriée pour le moment qui serait une insensibilité du clitoris. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que bah, les sensations, elles dépendent beaucoup d'une personne à l'autre. Donc parfois, c'est aussi juste ça. Il y a des personnes qui vont ressentir beaucoup de choses au niveau de leur clitoris, d'autres personnes beaucoup moins. Et la localisation du plaisir va se situer ailleurs. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on dit clitoris, et je ne sais pas si la personne en posant cette question pensait à ça, c'est que souvent on désigne juste l'extérieur, donc ce qu'on va voir apparaître au niveau de la vulve, donc comme on montrait sur le schéma. Mais le clitoris ne se limite pas à ça. Et en fait, les sensations qu'on va avoir à l'intérieur de son vagin, et ben en fait, c'est aussi le clitoris, mais c'est le clitoris interne. Donc en fait, finalement, la sensibilité du clitoris, il ne faut pas la juger juste sur ce qu'on va ressentir à la pointe, mais bien dans sa globalité. Et des fois, en fait, il y a des personnes qui vont être plus sensibles en interne, donc sur la stimulation du clitoris interne que du clitoris externe. Ça varie beaucoup, c'est pas forcément une pathologie. Mhm. Ouais. Mais plutôt qu'une pathologie, c'est pas quand il y a le capuchon qui est au-dessus, Camille? Alors, Alors pas forcément par rapport aux personnes. Alors il y a deux fois plusieurs cas de figure, mais souvent ce que je vois aussi en consultation, c'est j'ai pas de sensation au niveau du clitoris. Et ça peut être aussi parce que c'est par exemple un manque de pratique aussi. C'est-à-dire des fois c'est des personnes qui se sont touchées le clitoris très peu de fois et qui n'ont pas encore réveillé les capteurs sensoriels, qui n'ont pas encore habitué ce corps à associer ces sensations de toucher avec du plaisir. Donc, il n'y a pas eu encore le réseau, le circuit, on va dire, neuronal entre toucher une zone du corps et l'associer à quelque chose de plaisant. Donc ça, des fois, quand en sexothérapie ou à travers des exercices, on va apprendre justement à le stimuler et à le pratiquer. Des personnes, après plusieurs séances, peuvent commencer à ressentir du plaisir. Après, il y a aussi par rapport au manque de sensations, alors des fois, il y a aussi l'hypothèse que des fois, peut-être, il y a une lésion du nerf qui peut être comprimée et qui, du coup, peut couper, en fait, l'information nerveuse et donc, du coup, peut-être voir avec une ou un ostéo, voir s'il y a quelque chose aussi à ce niveau-là. Mais ça, c'est une hypothèse. Ok. Il me semble qu'on en avait parlé avec le docteur Gilbert Boujaoudé. Il m'avait justement expliqué il avait vu plusieurs patientes en fait qui s'étaient retrouvées à faire 10 ans de psychologie parce qu'elles étaient soi-disant considérées comme frigides, etc. parce qu'elles n'arrivaient rien à ressentir. Et il dit en fait quand on les voit, il y a juste une opération qui est hyper simple, qui juste découvre le capuchon du clitoris. Et là, enfin, elles peuvent avoir des sensations. Donc, elles ont dû se taper tout un parcours pas possible parce que c'était psychologique, etc. Alors que c'était juste un bout de peau qui était là au mauvais endroit. Alors qu'au final, l'opération était hyper simple Oui. à faire. Ou encore une fois, même au-delà de l'opération, c'est d'arriver à se découvrir et pareil, avec des pratiques, d'explorer et de pouvoir savoir que, bah oui, il y a un capuchon sur le clitoris et de pouvoir apprendre à le décaloter et savoir le stimuler aussi. Parce que du coup, en enlevant le capuchon, ça rend le clitoris plus sensible et donc plus apte aussi à ressentir des sensations. ouais, Ok. c'est intéressant ce que tu disais. Il y a beaucoup de personnes. Moi, quand j'ai créé Medfem, on parlait aussi beaucoup de sexualité et beaucoup de masturbation. Il y a beaucoup de femmes qui me posaient des questions là-dessus. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience que la masturbation, ça sert aussi à créer. Effectivement, comme tu disais, alors toi tu disais très Les nouveaux techniquement circuits. les circuits neuronaux, mais c'est vrai qu'en fait on crée aussi une habitude du plaisir et plus on se stimule, plus ça accentue les stimulations qu'on va avoir et ça il faut faire en fait sa propre éducation de son corps avec la masturbation et il y a beaucoup de personnes qui le voient comme quelque chose de honteux, mais en fait c'est essentiel pour avoir une vie sexuelle épanouie et pour se connaître. C'est intéressant de le rappeler même mécaniquement que ça joue un rôle, quoi. Ouais. Et on le voit en séance, en fait, c'est dès les premières séances, on est presque obligé de passer par là parce que sinon on ne peut pas travailler sur autre chose et on voit que l'exploration de soi, ça fait beaucoup aussi.